Eh bien, bonjour mesdames, messieurs, prenez place à bord de cette vidéo et installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on va parler ensemble de mon retour d'expérience après 8 jours d'isolement dans une roulotte, tout seul en pleine campagne. Avant de commencer, je voulais juste vous prévenir que cette vidéo, elle s'adresse pas à tout le monde. Forcément, c'est pas tout le monde qui va partir en pleine campagne pendant une semaine. C'est plus aux personnes peut-être qui sont dans une situation où ils hésitent. Euh, Peu importe votre âge, votre situation personnelle, professionnelle, peut-être que vous sentez que voilà, ça fait un moment que vous êtes dans une routine qui se répète et qui vous plaît peut-être pas forcément, ou vous savez qu'il y a des choses qui vous dérangent, mais vous ne savez pas quoi exactement, vous avez besoin de prendre du recul, de passer du temps avec vous-même, de changer d'environnement. Et ben voilà, cette vidéo s'adresse à vous qui veut me regarder. C'est ok de douter les mecs, d'accord? On doute tous. Il faut cultiver ce doute. Et voilà, et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à cultiver le doute et comment, moi personnellement, je l'ai fait, en tout cas la semaine dernière, et les 3 leçons que j'en ai tirées. La première chose, c'est que je me suis rendu compte que c'était ok de rien faire. J'avais eu une discussion il y a quelques années de ça avec mon prof de sport, c'était en seconde, qui m'a dit «Ah!» comme ça, hein. Ça fait du bien de rien faire quand même. Et je l'ai regardé et j'ai dit «Mais waouh, t'es bien prof toi». Je l'avais jugé terriblement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment bien, des fois, de ne rien faire. J'étais content à l'idée de ne pas avoir de choses à prévoir, de ne pas non plus devoir penser à hier ou à ce qui s'était passé dans la semaine ou à ce qui allait se passer en fait. Et là où je veux en venir, c'est que le fait de n'avoir rien prévu, le moindre passe-temps ou la moindre activité, elle m'apportait beaucoup. C'est-à-dire que rien que le fait de sortir pour aller marcher, pour aller me balader, bah, j'étais content en fait de faire ça. Et du coup, le fait de rien faire, bah, ça reprogramme un peu ton cerveau où du coup, tu n'as plus envie de te distraire de la même façon, par exemple, tu vois. Si tu prends plaisir à marcher dans la nature, il n'y a aucun moment où tu as envie d'aller scroller sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a quelque part où, objectivement, en fait, marcher dans la nature, c'est plus ennuyant. Ça te pose dans un nouveau cadre qui te fait changer de réflexe sur ta distraction. Le deuxième élément qui m'a marqué, c'est d'avoir retrouvé ma capacité à pouvoir me concentrer pendant des heures. À force d'être dans le même environnement et de inconsciemment ajouter à la liste des choses que tu dois gérer, eh bien, mon esprit, en fait, je me suis rendu compte, il n'arrivait jamais vraiment à se reposer, à relâcher. Et donc là, le fait de ne devoir rien faire, d'avoir de compte à rendre à personne, ça m'a détendu. Et quand je travaillais, parce que ouais, j'ai pas rien foutu, j'ai travaillé pendant cette semaine-là sur des tâches de fond. Par exemple, j'apprends une nouvelle langue en ce moment, et bien j'étais étonné de voir à quel point ou combien de temps je pouvais me concentrer sur une même tâche. Apprendre une nouvelle langue en partant de zéro, c'est difficile, ça demande beaucoup de concentration. Et ben je pouvais passer des heures sans problème à travailler, à apprendre, et après ça, j'étais pas fatigué en fait. Donc ouais, j'ai redécouvert cette capacité à aller en profondeur dans les choses et à pouvoir me concentrer à 100% dans le sens où, du fait que j'avais rien à penser autour, il y avait tout ce qui comptait, c'était ce qui était devant moi. Et ça m'a étonné de voir que ce soit du développement web ou l'apprentissage d'une nouvelle langue, je pouvais rester concentré sur cette tâche pendant plus de 2 heures assez facilement. Et en plus, sans être complètement fatigué à la fin. À la fin, je me sentais pas épuisé. Et même sans rien prévoir, quand j'étais en train de travailler pendant des longues heures, j'avais pas envie de me distraire. Parce que je ressentais pas cette sensation de lutte
Et du coup, vu que ton esprit, il n'est pas concentré sur ce que tu vas faire ou sur ce que tu étais en train de faire, genre je pensais pas, oh, je vais pouvoir jouer à la play ce soir, tu vois. À aucun moment, je pensais pas à ce que j'allais faire. Ouais, je pensais juste à, je suis en train d'apprendre le chinois et c'est cool. Tu vois, cet état de flow, de concentration maximale, il y a un mélange d'élan de confiance et de satisfaction où tu commences à perdre la notion du temps. J'étais régulièrement dans cet état-là, tu vois. Et ça, c'est un état qui est difficile à décrire, mais qui est vachement satisfaisant. En fait, il y a une espèce d'harmonie qui s'est créée entre mon mental et mon esprit. Mon esprit qui était plus calme, plus relâché, plus serein, a permis à mon mental de pouvoir me concentrer et d'aller plus en profondeur dans les choses. Et donc, le troisième et dernier élément que je voulais partager avec vous, qui m'a marqué pendant cette expérience, c'est plus une leçon que j'en tire, c'est que on a l'impression de manquer, on a toujours l'impression de manquer de quelque chose, mais au final, en changeant d'environnement et en ne prévoyant absolument rien, en partant avec le strict minimum pour survivre, eh bien on se rend compte que on est entouré de trop de choses en fait. On se rend compte qu'on manque de rien, mais que justement, on a trop autour de nous. Ouais, je me suis rendu compte qu'en fait maintenant, dans n'importe quel environnement, que ce soit entre amis, que ce soit dans le milieu professionnel, en particulier dans le milieu professionnel, on est constamment distrait. Il y a tout le temps des choses, des parasites qui sont là, tu vois, un message, un truc à faire, une tâche de fond, une urgence. Il y a tout le temps de nouvelles choses. On sent qu'on manque de quelque chose. Mais paradoxalement, quand on fait le vide et qu'on vit la vie la plus simple possible, eh bien, en fait, on se contente de ça et on n'a pas besoin de plus. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors oui, je l'ai fait qu'une semaine. Hein. Si tu me demandes de le faire 6 mois, ça va peut-être être différent. Et peut-être qu'il est temps de délaisser ce qui ne vaut pas la peine de continuer à faire et de se concentrer sur les choses qui valent vraiment le coup. Avant de vous laisser, peut-être il y en a d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui hésitent à le faire. Qui hésitent à changer d'environnement, partir une semaine ou moins. Eh bien, écoutez bien ce qui va suivre. Sachez que, comme vous, moi aussi j'ai hésité en fait. J'hésitais à le faire. Et mon esprit s'est mis à me trouver des excuses bidons, genre « Ah non mais les dates ça va pas aller, avec le taf ça va être gênant » ou « Ah non mais c'est trop cher, la semaine ». Et en fait c'était juste des excuses bidons, jusqu'à temps que je me dise « Non mais vas-y, je veux le faire, je le fais, je réserve, point, et on verra même pour les dates, si ça colle, je m'arrangerai ». Donc j'ai pris la réservation, j'y ai été et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Donc voilà, si vous hésitez, vous aussi, eh bien, je vous conseille de tenter l'expérience. Pas forcément une semaine, hein, peut-être plus court pour commencer, pour vous faire une idée. Et vous n'avez rien à perdre, d'accord? Prenez-vous un long week-end, faites-le, partez à 1 heure de chez vous et voyez ce qui se passe. Au pire, vous kiffez quoi. C'est sûr, hein, ça ne va pas vous transformer ou vous métamorphoser en moine spirituel, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Non, c'est juste que ça fait énormément de bien. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà tenté ce genre d'expérience, eh bien, n'hésitez pas à partager vos retours dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'expérience de la roulotte. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et puis à bientôt dans une nouvelle expérience, une nouvelle vidéo. C'était Rémi, ciao.